Étudions les fractions. Premièrement, on rappelle quelques ensembles et des opérations sur ces ensembles. Donc, quand on commence à apprendre à compter, d'habitude, on compte à partir de 1, 2, 3, etc. Ça, c'est le nombre naturel sans zéro. Puis après, on apprend que si on a 4 bonbons et on les mange tous, alors on a 0 bonbons. Donc, le nombre 0 est très utile. Alors, on a l'ensemble des nombres naturels. Alors, certainement, dans l'ensemble de nombres naturels, on peut ajouter, faire l'addition. Ça, on a appris aussi. Alors, par contre, quand on commence à soustraire, on se demande des questions sur comment soustraire 5 de 3. Alors, on introduit l'ensemble des nombres entiers dans lequel c'est possible de soustraire 5 de 3 et de retrouver moins 2. En fait, ce qu'on a fait, c'est d'introduire un ensemble plus grand où l'opération de l'addition a des propriétés supplémentaires. En particulier, dans n, on a un élément neutre, tel que si je rajoute à n'importe quel nombre, je retrouve le nombre, l'élément neutre est 0. Mais dans z, j'ai introduit des éléments qui sont l'inverse, un élément inverse à tout élément pour l'addition, tel que je peux retrouver l'élément neutre. C'est très bien. Maintenant, allons de z au nombre rationnel. Donc, introduisons les fractions. Exactement comme z était une extension de n, telle que l'addition peut être étendue à une soustraction, tel z est un sous-ensemble de q, tel que on peut diviser par n'importe quel nombre. Alors, d'habitude, les fractions sont introduites comme des nombres a sur b, qui sont éléments de l'ensemble des fractions, qu'on va appeler q, où a est un entier, b est un entier, donc c'est des éléments de z, et b n'est pas 0. On ne peut pas diviser par 0. Alors, c'est très bien. Est-ce que ça, c'est l'ensemble Q? Oui, c'est tous les AB tels que A, B, éléments de Z et B différents de 0. Mais on a tout de suite, on doit définir une équivalence entre fractions. Qui est que quand A sur B est égal à C sur D, si et seulement si A fois D égale B fois C. À noter que l'équivalence dans Q est définie en utilisant une opération dans Z. Donc ici, on est dans Z, et ici, on est dans Q. Donc on définit toutes les propriétés de Q, donc des nombres fractionnels ou des nombres rationnels, en utilisant des propriétés qu'on connaît déjà des nombres entiers. Donc ça, c'est la relation d'équivalence entre fractions. Donc ça implique, par exemple, si on se demande si 15 sur 9, est-ce que c'est bien 5 sur 3? Oui, c'est vrai, à cause du fait que 45 est égal à 45. Donc 9 fois 5 égale à 3 fois 15. Donc la simplification des fractions est une conséquence directe de leur définition.
Donc, ce n'est pas une propriété des fractions comme c'est parfois présenté. Non, c'est vraiment une définition des fractions. Ça fait partie de leur définition. Alors, continuons. Comment on introduit l'addition dans Q et la multiplication? La façon abstraite de faire, c'est de dire que tous les éléments de Q, donc A sur B, qu'on va la représenter comme juste deux entiers, A, B. Alors, pour les entiers, on connaît déjà plein d'opérations, et on peut, en utilisant ces opérations, introduire l'addition de fractions A sur B plus C sur D. C'est égal à quoi? Ça sera A fois D plus B fois C divisé par B fois D. À noter qu'ici, dans la définition de l'addition pour Q, on a utilisé le produit et l'addition dans Z, qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est l'addition dans Q. Alors si on veut le produit dans Q, A sur B fois C sur D est égal à A fois C sur B fois D. De nouveau, définition de ce produit est donnée par le produit dans Z. Donc, les opérations et les propriétés de Z nous permettent de définir toutes les fractions et leurs propriétés. Qu'est-ce qu'on a gagné maintenant? Q avec plus et la multiplication. On a un inverse pour l'addition. C'est quoi? Moins AB va juste être égal à moins AB. Donc on utilise l'inverse pour l'addition dans Z. Et l'inverse de AB, c'est simplement la fraction inverse BA. Et on peut vérifier que AB moins 1 fois AB est égal à 1. Nous retenons que Q est un corps commutatif qu'on peut définir à partir de l'anneau Z avec les opérations plus et fois. Donc maintenant, on a des grands avantages qui sont que, comme pour chaque nombre, on a un inverse par rapport à l'addition, on peut définir la soustraction comme l'addition par l'inverse par rapport à l'addition. Et la multiplication nous permet de définir la division parce que c'est juste multiplié par l'inverse par rapport à la multiplication. Donc on peut diviser et soustraire dans Q. On ne pouvait pas nécessairement diviser dans Z. Donc on a gagné en flexibilité une nouvelle fois en rajoutant des nombres à notre ensemble et de bien définir les opérations dedans.